YouTube, j'espère que vous allez bien. J'ai atterri à Bamako, comme vous le savez, et j'ai été récupérée par, ça tombe bien, parce qu'on parle d'entrepreneur sur la chaîne YouTube, par un entrepreneur qui a quitté la France. C'est ça. Qui s'est établi au Mali. Raconte-nous un peu ce que tu fais. Alors, moi c'est Kassim Sidibé, j'ai quitté la France depuis 1 an et demi environ. Là, je suis installé au Mali, je fabrique des nectars de fruits à base des fruits qui sont produits localement chez nous. La mangue et la pomme de cajou. Et voici ma marque. C'est quoi les principales galères que tu as rencontrées en entreprenant et en rentrant au Mali? En rentrant au Mali, la première des choses qu'on voit, c'est le décalage souvent social. C'est-à-dire qu'ici, il faut avoir souvent un référent social. Quand tu vas dans un service, il faut venir en tant que fils d'eux, il faut venir en tant qu'envoyé d'eux. Donc il y a souvent cette petite problématique-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas de statut tout de suite, on est obligé d'avoir plus ou moins un mentor qui est dans le système. Donc ça, c'est un peu le point social. Et après, c'est la lourdeur administrative. Ça traîne un peu souvent. Sinon, au-delà de ça, c'est vraiment top. Mais pourquoi tu t'emmerdes avec la lourdeur administrative? Parce que justement, c'est ça l'intérêt de l'Afrique. Il y en a en tout cas qui ne se prennent pas la tête à faire tout ce que tu as fait, mettre des codes barres, mettre les valeurs nutritionnelles et tout. Pourquoi c'est important pour toi de travailler ton packaging et tout? Parce que réellement, moi, je suis un entrepreneur, je dirais aussi social, parce que je veux vraiment impacter positivement une communauté. C'est une question de mindset en fait. Il faut faire partie de ces gens-là qui vont impulser, on va dire, le nouvel élan. Il faut faire partie de ces gens-là qui vont amener de nouvelles mentalités. J'ai pas envie de rester classique à me dire finalement je ne fais rien, je paye pas mes impôts, etc. Moi je veux faire partie de ceux qui vont faire avancer un peu le bateau dans le bon sens, on va dire. Ok, voilà. Ça marche. Du coup tu vis genre d'un point de vue sur le plan perso. Tu vis à Bamako, tu es célibataire, est-ce que tu as des enfants à charge? Comment tu fais? Personnellement je vis à Bamako, je suis marié, pas d'enfant. D'accord. Donc pour l'instant mes sociétés... Ton épouse, elle t'a suivi aussi dans l'aventure? Mon épouse m'a suivi dans l'aventure. D'ailleurs, on est deux sur le projet de boisson. Super. Petit coucou à elle, si elle me verra bientôt. Et voilà. Et pour l'instant, on arrive à vivre un peu de la société. Et puis, on fait aller au fur et à mesure. Le marché local, sur le plan du jus, de quoi il est constitué? Est-ce qu'il y a des concurrents étrangers, internationaux? Internationaux, oui, surtout en fait. Et surtout sur ce type de packaging. On est le deuxième acteur local à s'implanter. Donc réellement il y a un marché à prendre sur le local, il y a un marché à prendre tout court sur le marché des jus parce qu'il y a beaucoup d'importés, ce qui fait que le marché n'est pas stabilisé. Il y a un produit qui va venir, il y a un commerçant qui va décider de ramener un conteneur d'une certaine marque, du Maroc ou de la Tunisie. 2 mois plus tard, cette marque elle n'existera plus. Donc réellement il n'y a pas de stabilité sur le marché. Ok, ça marche. Effectivement, on est beaucoup à représenter des marques tierces. C'est comme en ce moment, je ne sais pas si tu as vu, il y a la grosse tendance des boissons énergisantes. Yes. 3 Horse, etc. Qui font venir, c'est souvent des Turcs ou en tout cas des... Et c'est vrai qu'il y a beaucoup ce marché-là. Mais sur le marché du sein, moi je connais Jus Pressia et je connais vous du coup maintenant, que je ne connaissais pas encore. Justement, on se positionne sur ce segment-là. On est sur du sein, sur du naturel, sur des produits à haute valeur nutritionnelle. À titre d'exemple, la pomme de cajou, il faut savoir qu'il y a 5 fois plus de vitamine C qu'une orange. D'accord. Donc on est vraiment sur quelque chose qui a une valeur nutritionnelle qui est assez forte. Du coup, le combat finalement, il va être sain, il va être nutritif et il va même nous permettre derrière de mettre en avant des produits qui sont aujourd'hui méconnus parce que la pomme de cajou c'est un déchet aujourd'hui au Mali. Et c'est ce qu'on essaie de revaloriser. C'est un jus à la fois bon, gourmand et très très nutritif. D'accord. Ok, je vous montre le packaging un peu comme ça, vous voyez. Et est-ce que c'est compliqué parce que je sais qu'en Afrique de l'Ouest francophone, on a une grosse culture de consommation de boissons gazeuses type Coca-Cola, soda, etc. Et que finalement, les jus sains, c'est pas trop, ça commence à l'être, mais c'est pas trop dans nos habitudes de consommation. Comment tu fais, toi et ton épouse, pour convaincre les gens en fait que c'est ça qui est bon pour leur santé? En fait, il y a un réel combat marketing à mener. Surtout, c'est souvent le problème, c'est-à-dire que aujourd'hui, on va avoir un marketing plutôt de masse qui va se faire sur les produits. Les gens ils vont communiquer, ils vont faire du boucan. Mais réellement, nous, ce qu'on recherche, c'est du coup engager les gens sur le produit. C'est un peu plus dur, ça met un peu plus de temps, mais sauf que c'est le système qui va marcher sur du long terme. On passe par les réseaux sociaux, on est en train d'organiser des séances de dégustation dans les différents points de vente. Réellement, on cherche à fidéliser notre communauté, à mettre en avant ce côté nutritif-là. Et le petit avantage, je pense, qu'on va avoir, c'est qu'on a réussi quand même aussi à fixer des prix où on s'aligne par rapport à la concurrence. Donc déjà, la personne qui a un portefeuille déjà aligné par rapport à ce qui se fait sur le marché viendra aussi chercher ce produit-là. Et en plus de ça, si on a des très bonnes valeurs nutritionnelles, c'est le combo gagnant. Et du coup, tout est fait au Mali, la transformation, le conditionnement aussi dans les briques. C'est ça. La mise en bouteille est faite ici, la transformation est faite ici, l'usine est à Sénou, c'est en périphérie de Bamako. Et voilà.
Et est-ce que c'est facile de trouver des bons acteurs qui vont faire du travail aussi fin et précis que ce que vous avez fait là en termes de packaging, en termes de respect des normes d'hygiène, en termes de tout ça? C'est un combat à mener parce que réellement au niveau recrutement souvent c'est compliqué, c'est souvent même très compliqué, mais après ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des très très bons profils. Qu'ils aient eu la chance de sortir et de revenir, oui, mais même des profils qui sont localisés aussi, ils sont très très bons, il faut les trouver, c'est souvent dur, mais une fois qu'on les a, ils sont top. Moi aujourd'hui j'ai la chance d'avoir une superbe équipe qui franchement, la preuve, on est en train de faire cette interview et à côté ils sont en train de produire et tout se passe très bien. Ouais, c'est vrai, voilà. c'est vrai. Et je voulais te poser une autre question, est-ce que les moyens de production ils vous appartiennent ou est-ce que tu as délégué auprès de gens qui ont des laboratoires ou ce genre de choses? Non, nous on a tout en interne, en tout cas les outils de production sont en interne. Après, on D'accord, travaille avec des labos. c'est costaud ça. On a tout en interne, c'est Ok. une usine qu'on a fabriquée, donc tout en interne. Après on a un labo externe qui s'occupe de la validation de tout ce qui est date de péremption, de valeur nutritionnelle, etc. On se fait accompagner par un labo local. Super. Comment vous avez financé le projet? Projet financé à travers un programme qui s'appelle Diaspora Entrepreneurship. D'accord. Programme français ou? Programme malien, mais par contre tourné vers la diaspora française. D'accord, ok. Donc c'est un programme qui permet en fait le retour au pays. D'accord. On participe, on est plusieurs lauréats et le lauréat en fait se fait financer son projet par une banque locale. Et vous étiez beaucoup en course? En course, si mes souvenirs sont bons, parce que c'était en 2021, on était peut-être une cinquantaine. Ah ouais. Un lauréat, on a été le lauréat de l'édition spéciale Covid 2021. D'accord, Voilà. énorme. Donc c'est comme ça qu'on a financé le projet, on est arrivé après, il fallait tout peaufiner, donc ça a mis énormément de temps entre le moment où on a gagné Oui. et le moment où le projet avait Oui. Ok, Voilà. énorme. Bah écoute, félicitations à toi Merci. et à ton épouse, c'est un beau Merci. concept et je suis sûre que les abonnés vont adorer avoir des success stories et des fois ne serait-ce que le secteur de l'habillement en Afrique c'est compliqué, pourtant il y a de très bons tailleurs, mais là c'est vrai que le marché sur lequel vous êtes, l'alimentaire, la transfo, c'est un marché qui est très très compliqué et vous auriez pu le faire simplement. C'est pour ça que je dis mais pourquoi vous prenez la tête, il y a des bouteilles, tout le monde fait ça et tout, tout le monde fait des jus locaux. Moi par exemple ma petite soeur je sais qu'elle en fait, elle a son packaging mais elle fait ça à la maison quoi, elle fait pas ça dans un laboratoire, il n'y a pas forcément les étiquettes et tout. Et là, on voit la vision, le leadership que vous avez autour de ça pour pourquoi pas nous aussi avoir nos boissons qui sont dans notre pays en fait. Oui, l'objectif c'est vraiment ramener et surtout on le met en avant sur le packaging, c'est de ramener le Made in Mali au-delà des frontières. Parce qu'on sait faire les choses, on a des talents, on a ce qu'il faut. Souvent c'est dur, c'est long, mais avec la bonne volonté on peut y arriver. Et dernière question, tu vas dire, il y a trop de questions celle-là. Est-ce que tu penses que le fait aujourd'hui que vous soyez, parce qu'on a dit il y a des freins à la consommation potentielle en tout cas, du fait que les Maliens aiment beaucoup tout ce qui est soda gazeux et tout. Bien sûr. Mais est-ce que le fait que ce soit du Made in Mali, c'est un argument quand tu le dis à ton audience, ça fait du sens et ils se disent en fait, juste pour ça je vais acheter le produit. Clairement oui. Ça marche pas. Clairement c'est quelque chose qui marche beaucoup. Ouais. Donc le fait qu'on se dise que ce soit du Made in Mali, Je t'en prie, pas de souci. donc le fait qu'on se dise aux gens que ce soit du Made in Mali, c'est un argument qui marche. Et surtout, en fait, c'est quelque chose qui surprend. Petite anecdote, les commerçants qu'on a vus récemment, du coup, on leur montre le produit, on leur dit, ça c'est fabriqué chez nous. Ils disent, ah bon? Ils sont limite étonnés. Ils se disent, c'est pas possible, comment vous faites, etc. Et là, tu vois qu'il y a un problème de mindset. C'est-à-dire Voilà. que quand il y a des choses qui sont bien, qui sont faites chez nous, même nous, Et on doute de notre capacité à faire de la qualité. Et Donc, du coup, je me retrouve souvent à montrer des vidéos des unités usines de production en train de travailler, avec moi en train de parler un peu aux équipes pour qu'ils me disent, ah bon, d'accord. Donc ok. c'est vrai, ouais. Donc finalement, ils sont étonnés, mais par contre après ils se disent, j'ai eu de très bons retours de certains commerçants qui me disent, je ne suis limite même pas, il n'y a pas question de je sois intéressé, ton jus soit bon ou pas bon, je suis obligé de travailler avec toi parce que tu défends une cause nationale. Et ça c'est des choses souvent qui font chaud au cœur. Super. Est-ce que tu penses qu'avec le contexte politique où on est, on va dire qu'il y a une forme de, pas de nationalisme, mais en tout cas de fierté malienne qui émerge avec ce qui s'est passé sur le plan politique, avec le colonel Assimi, etc. Est-ce que ça favorise aussi le consommer local? Est-ce que ça favorise aussi le leadership sur le plan économique, l'entrepreneuriat? Sur le consommer local, oui, c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, il y a un sentiment de patriotisme qui a augmenté. On n'a pas certainement de données chiffrées, mais on le voit à travers le ressenti des uns et des autres. Donc ça favorise certainement le consommer local, ça favorise certainement le Made in Mali. Et le Mali a ce sentiment de fierté de voir aussi qu'on sait faire de belles choses. Ça, on a ce retour-là à travers les consommateurs, les séances de dégustation qu'on organise. Ils disent, mais franchement, on est trop content qu'enfin on sorte de cette importation, ces importations massives. Il faut qu'on fasse chez nous. Donc il y a ce sentiment-là. Maintenant, le contexte entrepreneurial et économique, c'est une autre question. Réellement, nous, on essaie de mettre en place des bases solides
pour que peu importe la situation politique, qu'on ait le moins d'impact possible. C'est pour ça que la cible est locale, on se base sur les gens qui sont ici et finalement si on arrive à conquérir le marché local, c'est tout bénéfique. Super, non, c'est super intéressant. Franchement, c'est super intéressant et vous avez accompli de très belles choses. Est-ce que c'est pas fou et suicidaire d'entreprendre genre pendant le Covid et pendant une crise politique aussi au Mali? Parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais mais non, le Mali c'est pas stable. Moi aussi effectivement j'ai lancé mon agence Investir et Réussir au Mali. Pareil dans le contexte politique, mais en fait moi je le voyais comme étant une aubaine et justement comme étant un catalyseur. Mais la plupart des gens vont dire non mais c'est archi pas le moment. Qu'est-ce que tu en penses toi? C'est fou. C'est fou. J'ai mes collaborateurs, quand je travaillais en France et que j'ai démissionné, ils m'ont dit mais tu es en train de faire un pari complètement malade. Mais je crois profondément en une chose, en fait, les plus grands entrepreneurs ou en tout cas les plus belles réussites se font en temps de crise. Si on arrive à passer ce cap-là, donc le Covid, on va dire que c'est quelque chose déjà qui commence petit à petit à se tasser, même s'il y a souvent quelques petits retours. Si on arrive à passer cette crise politique et que nous on arrive à asseoir notre notoriété du coup de marque sur celle-là, je pense qu'on fera partie des plus belles entreprises du Mali sur une vision moyen long terme. Donc c'est fou, mais je pense qu'il faut tenir, faire preuve de résilience et une fois que ça marche, ça marche. Ok, super. Bonjour YouTube, comment ça va? J'espère que vous allez bien, moi ça va. Toujours à Bamako. Ce qui s'est passé hier, c'est que j'ai fait mon fameux shooting. Si vous voulez voir les photos du shooting, vous les retrouvez sur mon Instagram avec un peu les backstage et une vidéo qui montre les backstage. Mais je ne pense pas avoir de vidéo à vous montrer à vous sur YouTube parce que le format n'est pas bon. Globalement, ce qui s'est passé hier, donc il y a eu ce shooting qui était super bien, à la fois à l'intérieur de l'hôtel. Je vous montre un peu dans cet espace extérieur et aussi à la fois au Mémorial Modibo Keïta qui est pas très loin, qui doit être à peu près 15 minutes. Donc voilà, on a fait des photos et le shooting s'est super bien passé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après ça, on a été à la conférence. Et la conférence, c'était quand même très très particulier. Pour la simple et bonne raison que lors de la conférence, il y a eu de l'orage. Déjà, le lieu qui était prévu n'était pas du tout celui dans lequel j'ai pitché au final. Il y a eu de l'orage, coupure d'électricité. On était en configuration dans des tentes en fait, en mode Touareg. Et du coup, j'avais un peu mon public qui était disséminé partout et c'était vraiment pas évident. Donc ouais, non, c'était un bel exercice, mais je suis fière de moi. Parce que je suis quand même allée au bout du pitch, malgré la coupure d'électricité, malgré l'orage, la pluie, le son du micro aussi qui était vraiment catastrophique. Mais le plus important, c'est le message en fait. Du coup, j'ai essayé d'être à la hauteur et de capter leur attention et de les faire oublier tous les désagréments qu'il y avait autour, orage, pluie, etc. Micro qui était pas top. Et ça a été pour le coup. Et là aujourd'hui je vous emmène du coup à l'événement, parce que hier c'était juste le petit cocktail d'intégration, un petit comité, il n'y avait même pas 50 personnes. Et là je vous emmène avec moi plutôt à l'événement même, conférence, salon, etc. Et je vais vous montrer comment ça va se passer. Bonjour, salam alaikum chers abonnés. Là je suis chez Imako Ikaso qui a un concept un peu innovant qui va lier bien-être, enseignement de l'enfant, vraiment tout ce qui fait souci à la femme, le fait d'être bien dans son corps, de se sentir belle, le fait aussi de l'accompagnement spirituel, ils font vraiment tout ici. Donc là c'est la partie boutique que ma charmante accompagnante vient de nous montrer. Donc là voilà, il y a vraiment des articles pour la femme, de mode, je vois que derrière il y a aussi... Il y a des trucs pour les hommes aussi. Ah ok, il y a aussi des trucs pour les hommes apparemment. Et les enfants. Les enfants, je crois que vous avez aussi des livres, vous avez une bibliothèque. On a une bibliothèque là. Ouais. Là, c'est la salle où on donne les cours pour les femmes. D'accord, donc là c'est la salle de cours cours. C'est des cours spirituels? Oui, pour les femmes. Moi je vais faire des cours sur le marketing aussi, parce qu'il y a le marketing dedans. Là, c'est la salle de prière. Ok, donc là c'est la salle, petite salle de prière, super jolie en plus, parce qu'il y a le côté vert avec une belle peinture et tout. Et puis, la bibliothèque. Ok, voilà. Et là c'est la bibliothèque, pour être des femmes qui sont conscientes de notre monde et des femmes qui savent, qui connaissent Là, pour la le science. leadership et tout. Ah, Tout est ce génial. qui est spirituel. Et puis, on a quelques livres en anglais pour les enfants. Génial. On a des jeux islamiques aussi. Ok, ça marche. Nani, bo caméra là. Ça te dérange? Ouais, elle est discrète. Vous allez entendre sa voix, mais vous n'allez pas la voir. C'est vrai que c'est sur YouTube. Là, c'est le bureau de Khadija. Ok, le bureau de
La grande patronne, la grande boss. Et là, on monte en haut. En fait, Khadija, je l'ai rencontrée à l'événement Falatina Fanga. Et du coup, elle m'a parlé de son concept. J'ai dit, avant de prendre l'avion, je vais essayer de passer pour venir voir. Ouais, un petit endroit pour se poser. Ok, génial. Génial. Et là, il y a une salle de conférence pour former les femmes et tout. Ok. Génial. D'accord. Ok. Donc là, c'est pour les enfants. Il y a une classe qui est là. Ok. La grande section. D'accord. La moyenne section. Ok. Et puis là, Vous accueillez combien d'enfants? à peu près, on a une trentaine, quarantaine d'enfants, si je ne me trompe pas. Et puis là, D'accord. c'est la crèche. Super. Et là, Et là, c'est le dortoir. J'ai vu que pendant le ramadan, vous aviez fait... on a fait un camp ramadan pour les filles. Ouais, qui pouvaient venir et rester, apprendre le Coran, Suntige, tout. Oui, c'était Génial, bien. génial. Trop bien. Et puis si on remonte, on a le salon privatisé. Là-bas, on fait les tailles. D'accord. Et puis, il y a la salle de sport. Alaykoum salam. Alaykoum salam. Et là, on est au 3e étage. Elle est belle, cette salle. C'est ma salle préférée. Ouais, franchement, c'est beau. C'est convivial et c'est super beau. Et là, oh, salle de sport. Moi, j'aime pas le sport. Salle de sport. Oui, j'avais vu sur les réseaux sociaux que vous faisiez aussi des salles de sport. Donc, il y a tout. Il y a bien-être, spiritualité, enseignement, les enfants, la mode. Il y a vraiment tout. Il y a vraiment tout. Le top. Le top, Il y a la le top. piscine qui est derrière aussi. D'accord. On va descendre. D'accord, ça marche. Je te suis. Et toi, tu t'appelles comment? Comment tu t'es retrouvée à travailler ici? En fait, ça, c'est la vie de ma grande sœur. D'accord. D'accord. Mhm. Elle est courageuse, elle travaille bien. Franchement, elle est bien, ça je sais. Mhm. Je sais pas quoi Elle te dire. motive. Elle me motive. Elle t'inspire. Tellement. Ouais, machallah. Ça va? Vous allez bien? Salam alaikum. Ça va? On était ensemble hier à l'événement. Ça va? Tu vas bien? Alhamdoulilah, super. J'allais avec Julien. Et là, on va dehors à l'espace piscine. Il y a une restaurant autour de la cuisine aussi. Oh, c'est beau. On a une cuisinière qui a 30 ans d'expérience. Waouh. Oui. Donc voilà, là, c'est l'espace piscine qui se cache derrière. Du coup, Morawala, où tu sais qu'à Agné, pas trop, mais on se baigne en burkini, quoi. C'est trop bien. Et les enfants aussi profitent de la piscine parfois. Oh, trop bien. On va faire bientôt une petite carte pour les enfants. Mais on va faire une promotion au prix. D'accord. Au lieu du prix d'entrée, on va diminuer de 50%. Ah, c'est bien. Profiter. Franchement, c'est super bien. C'est super bien. Qu'est-ce que j'allais te poser comme question? Non, on a à peu près tout vu. Hein. Il y a l'art de jeu des enfants là-bas. D'accord. Super. Et là, il y a des jeux pour les enfants. On a fait le tour du concept Imako et Kasso, qui veut dire tout à portée de main en gros, qui a été créé par Dija Khadija, qui est une femme très spirituelle avec une très belle âme et qui est au service des femmes africaines. Chers amis de YouTube, bonjour, je suis de retour à Dakar et là on va faire l'exercice du pitch final avec les incubés. Ils vont présenter un parterre d'investisseurs leur projet sur PowerPoint. On va aller faire un petit tour pour aller voir comment ça se prépare. Elles avaient cette petite salle là pour se préparer et répéter. Là, il y a la partie petit déjeuner pour celles qui souhaitent manger et se restaurer, mais on leur a conseillé de ne pas trop manger pour rester stable et concentré. Et là, c'est la fameuse salle du pitch. Donc le jury va être au fond. Ici, elles ont la possibilité de mettre leur support. Donc là, c'est le support de Fatou qui est déjà connecté parce qu'elle va commencer. Et sinon, je vais vous mettre quelques extraits du pitch.
Nous allons remettre les pieds avec ça. Oui, je suis là. J'ai plus de mémoire. Là, je fais une vidéo, mais vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Surtout d'ailleurs, parce que vous avez fait, c'est pas rien. Comme elle disait tout à l'heure, vous êtes passé à l'action, vous avez fait un pas. Et moi personnellement, je travaille à la télévision 2 fois par semaine. Il y a des millions de personnes qui me regardent, mais j'ai toujours autant l'impression, et je pense pas que j'aurais été capable de faire ce que vous avez fait aujourd'hui, de vous présenter un projet, de le défendre, de l'incarner et d'essayer de garder l'attention de tout le monde tout au long de votre présentation. Et les membres du jury ont eu un peu de mal à vous départager parce que de ce que j'ai entendu dans les délibérations, tous vos projets sont viables, déjà il faut le savoir. Il y a une gagnante, mais en réalité vous savez que vous avez toutes gagné. Et nous aussi on a gagné parce qu'on a eu la chance d'être témoins de ce moment-là. Et quand on verra vos projets voir le jour, on sera fiers d'avoir pu participer aussi à leur élaboration. Donc félicitations à toutes. Il y avait des critères. Certains avaient une préférence au niveau business pour tel projet, au niveau émotion pour un autre projet. Et certains avaient des sensibilités. En tout cas, tous les noms sont sortis. Tous les noms sont sortis. Ça a été difficile pour le jury de vous départager, mais comme on l'a dit, parmi les 5 projets du jour, il y en a un qui est sorti du lot et qui va avoir la chance d'être accompagné. Donc on va laisser notre parrain nous annoncer la bonne nouvelle. Le parrain. Tout doudou. Merci. Bon, tu as tout dit. C'est vrai que ça n'a pas été facile et nous avons été 6 à vous noter, à noter vos projets. On a chacun eu des préférences à un moment donné. Donc tous les noms ont été à un moment donné le préféré d'un des membres du jury. Donc c'est quelque chose de positif. Maintenant, les règles de la pondération et des moyennes font que forcément il y a quelqu'un qui sort du lot. Et je vais avoir la lourde tâche de l'annoncer. Donc, la gagnante, vu qu'il n'y a pas de garçon, de la promotion, de la 3e promotion de Autour de Marie 2023 à Dakar est, roulement de tambour, Anasso. Ah oui. Écoutez, Adja. Laura, c'est une chose. Il y avait tous les ingrédients étaient là. C'était avec les Faut pas me faire pleurer ici. Marie, tu pleures déjà? Non, moi, tu savais que moi je pleure toujours. Chers amis de YouTube, bonjour. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Là, je suis au Lac Rose. Le pitch s'est super bien passé. Anna a gagné, celle qui avait le projet concernant l'ouverture d'un spa à Dakar. Il y avait plein de projets, des projets qui étaient plus orientés start-up, des projets qui étaient financièrement plus faciles aussi à valoriser. Mais ce qui a fait qu'Anna a gagné, c'est qu'elle a été tout simplement touchante, impactante et qu'elle a ramené un vrai projet sociétal autour du bien-être de la femme africaine comme étant un pilier social pour le continent. Et ça a beaucoup touché le jury, donc elle a gagné. Elle a gagné un chèque de la part de l'incubateur. Et voilà, donc c'était un super beau moment. Après ça, on est arrivé ici, au Lac Rose, pour la dernière journée détente, parce qu'entreprendre en Afrique, c'est bien, mais il faut apprendre vraiment à aimer et connaître son Afrique pour qu'à chaque fois que ce sera difficile et qu'il y aura des épreuves, ben, finalement, on se rattache à l'amour du continent. YouTube Team, il faut que je vous présente un gars. Badou, attends, Badou. La YouTube Team, vous devez connaître Badou. Quand vous êtes en Afrique, quand vous êtes en Europe et que vous avez un projet en Afrique, souvent, il y a la dimension de l'image
du produit. D'accord ? Et des fois, vous avez des tenues qui sont des créations, des tenues de mode ou des produits culinaires transformés, des jus que vous fabriquez, des churras, peu importe quel que ce soit le produit. Et vous avez du mal à vraiment travailler une image de marque de qualité parce que vous n'avez pas des bonnes photos et des bonnes vidéos. Et le client sera toujours prêt à payer 10-15 fois plus cher une entreprise qui a une image plus soignée. Et moi, le vidéaste que je vous recommande, la team YouTube, c'est vraiment Badou qui fait un excellent travail de valorisation des produits. Qu'il s'agisse d'un service que vous faites, qu'il s'agisse d'un produit physique, passez par Badou, il pourra vous faire des réels, des TikTok. Tous ceux qui ont la phobie digitale, la phobie de la photo, la phobie des téléphones, Badou sera la bonne personne pour comprendre la sensibilité de votre produit et le valoriser. Tu peux dire quelque chose à la YouTube team? Alors, ce que je voulais juste dire, c'est que Acital, eh ben, elle n'a pas parfaitement tort. Hein. Tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Alors moi, peut-être que j'ai une petite formation en communication et j'ai le matériel nécessaire. Et aussi, j'ai cette sensibilité et cette ouverture. Je comprends les messages, je comprends les codes et je sais les déchiffrer et les transformer en vidéo. Vous pourrez voir sur Autour de Marie toutes les vidéos qu'on a faites et vous pourrez avoir une petite idée. Maintenant, je vous attends avec plaisir et à bientôt, Inch'Allah. Yes, merci Badou. Après avoir fait la partie quad, là ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un bateau pour aller sur le lac Rose, mais le lac Rose n'est pas rose. Je vous l'ai dit maintenant pour pas que vous soyez déçus. Le lac Rose n'est actuellement pas rose parce qu'apparemment il s'est mélangé avec l'eau de mer. Donc ça a exactement la couleur de la mer en fait. Et là les pirogues nous attendent.